Tu mets un tiers de citron. Mais attention, hein, un tout petit tiers. Après, tu mets un tiers de curaçao, un peu plus gros. Tu vois. Ensuite, un bon tiers de picon. T'as vu la couleur comme elle est belle? Oui, c'est joli, hein. Ben, je comprends. Et alors, à la fin, un grand tiers d'eau. Et voilà. Ah. Et voilà. Et ça fait 4 tiers. Parfaitement. Et j'espère que cette fois, tu auras compris. Dites, monsieur Brun, et ce pari, là, ça vaut la peine d'être vu, hein? Ah oui, c'est très impressionnant. Ah. Et vous vous êtes beaucoup promené là-bas à Paris? Eh bien, tous les soirs après mes cours, j'allais flâner sur les boulevards. Et alors, si vous êtes allé à Paris, vous avez dû voir Landolfi. Landolfi? Qui est ce Landolfi? Et voilà Landolfi, un camarade de régiment à moi. Un grand blond avec des moustaches et les yeux qui parpellègent là, vous savez. Oh, vous l'avez sûrement rencontré? Eh bien non. Comment, vous l'avez pas vu? Mais non, voyons. Et vous n'êtes pas allé à Paris alors? Mais j'en viens. De Paris? Oui. Et vous n'avez pas vu Landolfi? Et je n'ai pas vu votre Landolfi, non. Alors, c'est qui est mort? Ah, ce soir, petit. Ah oui, j'oublie, important, oui. Si la voiture depuis qu'on passe, tu prendras 12 bouteilles, ça fera 240 francs. Oh, t'as bien entendu ce que j'ai dit? C'est pas la peine que je le répète. C'est bien, pas besoin de me répéter 20 fois les choses. Bon. Si la voiture, depuis qu'on passe, je prendrai 240 bouteilles, c'est entendu. Oh, Sainte Vierge, Sainte Vierge! Mais qu'est-ce que je vous ai fait pour m'avoir donné un enfant idiot comme ça? Mais c'est pas possible. Mais c'est pas moi qui t'ai mis au monde. Si la voiture, depuis qu'on passe, tu prendras 12 bouteilles. Tu prendras rien, je téléphone rien. Mon pauvre enfant. Mais quel pauvre enfant. Quand on fera danser les couillons, tu seras pas à l'orchestre, quoi. Hein. Mais voyons, non, vous ne pensiez pas qu'à votre âge... Mais qu'est à mon âge? Mais dites, il y a un plus joli que vous qui me court derrière à mon âge. Et il faut s'entendre dire ça par un vieux polichinelle que les dents lui bougent. Ah, voyons, ma belle, vous savez bien quand Non, même... mais dites, vous n'êtes pas regardé, non? T'es là, c'est mes rascasses, là, elles n'étaient pas plus fraîches que vous, j'en vendrai guère à mon âge. Mais ne parlons pas de vos rascasses, il s'agit de la petite. Oh, Fanny, ma fille, non, mais enfin, dites, qui c'est qui aurait pu croire une chose pareille? Non, mais dites, mais vous n'avez pas déjà assez porté avec votre première? Comment ça, assez porté? Oui, si vous avez mis une voile entre les deux cornes, il aurait fallu le brave quille pour vous tenir d'aplomb à mon âge. Et moi, ma petite, elle n'est pas bossue pour que j'achète un mari. Ouais, mais si votre petite, elle n'est pas bossue, moi, mon petit, il n'est pas boiteux. Voilà. Vous pouvez aller sur le port. Ah, vous en trouverez peut-être des plus grands et des plus gros. Mais des plus beaux, il n'y en a pas. Et ça, je vous le dis impartialement, hein, c'est pas parce que c'est mon petit. Mais mon petit, c'est un beau petit. Ah, vous pouvez rire, vous pouvez faire toutes les grimaces que vous voulez. Mais mon petit, il est beau. Il est beau. Tiens, vous m'agacez, ça y est. Tiens. Tu te rends compte comme c'est humiliant, ce que tu me fais là? Hein, tu me surveilles comme si j'étais un tricheur. Tu me fais ça à moi, un camarade d'enfance à toi, je te remercie. Hein. Alors, César, je t'ai fait de la peine. Non, tu me fais plaisir. Tu me surveilles comme si j'étais un scélérat, là, un bandit de grand chemin. Ouais. Tu me fans le cœur, hein? Allons, César. Il n'y a pas de allons César. Tu me fans le cœur. Tu me fans le cœur. Alors quoi, nous jouons plus? Hein? Alors qu'est-ce qu'on fait? À moi, il me fan le cœur, à toi, il te fait rien. À toi, il te fait rire, alors. Mais moi, il m'a rien dit. Oh, coquine des sourds. Si tu ne m'aimes pas, pourquoi me fais-tu des scènes de jalousie pour Victor et Panis? Hein? Et le jour de ma première communion, tu m'as dit dans 8 ans, c'est moi qui te paierai une robe, encore plus belle que celle-là. Les 8 ans sont passés, tu ne sais pas quoi dire? Moi, je te préviens, Marius, hein, si tu ne m'aimes pas, ou je rentre au couvent, ou je fais la fille des rues, là, devant ton bar, pour te faire honte. Fanny, ma chérie. Pourquoi tu m'appelles ma chérie? Mais parce que je t'aime. Et si je pouvais me marier, ce serait avec toi. Pourquoi tu dis que tu peux pas te marier? Parce que tu as une maîtresse. Tu pourrais me l'avouer, pour un garçon, c'est pas un crime. Fanny, je veux pas rester derrière ce bar toute ma vie à rattraper la dernière goutte ou à calculer le 4e tiers. Pendant que les bateaux m'appellent sur la mer. Il y a longtemps que cette envie m'a pris, j'avais peut-être 17 ans. Et là, devant le bar, un grand voilier s'est amarré. C'était un 3 mâts franc des Antilles qui apportait du bois des Antilles. Du bois noir dehors et doré dedans. Et qui sentait le camphre et le poivre. Il arrivait d'un archipel qui s'appelait les îles sous le vent.
J'ai bavardé avec les hommes de l'équipage quand ils venaient s'asseoir ici. Ils m'ont parlé de leur pays, ils m'ont fait boire du rhum de là-bas, du rhum très doux et très poivré. Et puis un jour, ils sont partis. Je suis allé sur la jetée, j'ai vu le beau trois-mâts qui s'en allait. Il repartait contre le soleil. Il repartait aux îles sous le vent. C'est depuis ce jour-là que ça m'a pris.